Pour l'essentiel, ce qu'ils ont débattu des analyses réciproques qui étaient les leurs, bilan de l'Union soviétique, le stalinisme, les problèmes de la transition au socialisme. Il était extrêmement critique à l'égard de ce qui se passait dans les usines, parce qu'il disait finalement, les ouvriers dans les usines là, est-ce qu'ils ont des conditions de travail tellement différentes de celles des ouvriers dans le système capitaliste? Non. Et lui développait une idée qui lui a valu beaucoup de déboires. Il disait, premièrement, les dirigeants doivent donner l'exemple et donc doivent travailler davantage, n'avoir strictement aucun privilège par rapport à ceux des salariés ou des ouvriers. Ils doivent montrer l'exemple en participant le dimanche au travail volontaire, ce que lui faisait systématiquement. Toutes ces idées-là allaient à l'encontre de ce qui était en train de petit à petit de se passer à Cuba, c'est-à-dire que les directeurs, les responsables d'entreprise, les responsables politiques, d'ores et déjà bénéficiaient d'un certain nombre d'avantages par rapport à la population. Et ça, le Che était quelqu'un qui était intransigeant, d'une intransigeance totale. Et il était très, très critiqué à cet égard. Donc tout ça faisait partie de la discussion. Aussitôt qu'il y avait le moindre privilège matériel dans sa maison, il avait des colères noires. Par exemple, pendant toute une période, on livrait des repas spéciaux aux dirigeants à Cuba, parce que la situation alimentaire était très difficile. Il les renvoyait, il leur refusait. Il allait manger à la cantine du ministère de l'Industrie avec les autres salariés. On lui avait imposé des gardes du corps. Il ne voulait pas entendre parler de gardes du corps. Alors il avait dit, bon, écoutez, je vais prendre des gardes du corps qui sont de préférence des paysans analphabètes, qui ne savent pas lire et pas écrire, et il consacrait une partie de son temps, pour quelqu'un qui était très occupé, qui dormait 3 ou 4 heures par nuit et encore, à apprendre à lire et à écrire à ses gardes du corps. Une fois qu'il savait lire et écrire, il les renvoyait et il en faisait venir d'autres. Le discours d'Alger est évidemment le point culminant de tout ce processus, puisqu'il critique ouvertement l'Union soviétique dans les rapports de l'Union soviétique avec les pays du tiers-monde. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Les responsabilités du Che sont mises en cause. Le fait qu'il soit ministre, il est en réalité de facto le deuxième personnage de la révolution cubaine, ne pouvait pas être toléré par les soviétiques. Alors, quand il rentre à Cuba après le discours d'Alger, on connaît cet épisode, il va avoir une très longue discussion avec Fidel Castro et on ne le reverra plus publiquement à Cuba. Et c'est après ça qu'il partira et qu'on annoncera son départ. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo
pero ni tantito así, nada. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos y la lucha sigue y seguirá hacia la victoria. Avec cette guerre du Vietnam où le Che, au lieu de dire la paix au Vietnam, expliquait pour diviser les forces des Américains, il faut créer dans le monde 2, 3, 4 Vietnam. Je veux dire, on retrouvait là un internationalisme fantastique. Très vite, on va être complètement investi dans l'activité sur le Vietnam. Et là encore, Ernest va nous aider parce que ceux qui étaient en pointe au niveau européen dans la lutte contre l'intervention américaine, c'était en Allemagne les jeunesses social-démocrates qui avaient rompu avec la social-démocratie, qui était une opposition de gauche, qui s'appelait le SDS, les étudiants socialistes, et qui était dirigé par un leader extrêmement connu, qui par la suite va être agressé, va être blessé à coups de balle, flingué par les fascistes et va mourir, qui s'appelait Rudi Dutschke. I came from the Vietnam Solidarity Campaign in Britain, and I think Ernest had been told to have a conversation with me to try and win me over, and he did it, but not too well. And we got involved in discussing many other things. But it was a very exciting event. There was Rudi Dutschke was there, Karl Dietrich Wolff, the whole leadership of the German SDS. It was a very important time in Germany at that point. And Ernest made a very strong, powerful intervention in demanding a worldwide campaign in solidarity with the Vietnamese Revolution, with the Vietnamese struggle against the United States, and it was an effective speech. Et Ernest connaissait très bien le SDS, etc. Et c'est par son biais qu'on est rentré en contact avec les jeunes du SDS allemand et qu'on a organisé à la veille de 68 une grande manifestation européenne qui a eu lieu à Berlin, où on a envoyé des dizaines et des dizaines de jeunes des JCR. Et c'est là où ils ont appris un peu les nouvelles formes de manifestation, le fameux mot d'ordre qu'on peut discuter aujourd'hui, mais qui a été repris par toute la jeunesse politisée, qui était « Oh, oh, Ho Chi Minh, Che, Che, Guevara ».
imperative to launch the Vietnam